Chers amis, bonjour, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors une fois n'est pas coutume, bon là je commence à bafouiller. Une fois n'est pas coutume, chers amis, on va faire aujourd'hui un tirage sentimental et a priori exclusivement sentimental, à l'inverse de d'habitude. Hein. D'habitude je prends des oracles généraux et on me donne souvent du sentimental. Ben là on va se lancer plutôt effectivement directement dans du sentimental. Vous n'oubliez pas qu'il s'agit donc d'une guidance générale qui pourra vous parler de votre situation présente, votre situation passée, voire évidemment ne rien vous dire du tout parce que ce sera pour plus tard. Alors on va voir, hein, est-ce que, alors je vous dirai au fur et à mesure, hein, est-ce qu'on pourra prêter ce tirage autant aux célibataires qu'aux couples, qu'à d'autres cas de figure, ou est-ce qu'on va s'adresser dès le début aux couples, aux célibataires, etc. Là, de toute manière, bah, je le mettrai quand même probablement dans l'intitulé, les amis, même si là, mon prérequis n'est pas que je vais questionner spécifiquement ou pour les couples, ou pour les célibataires, ou pour les gens en séparation, ou pour... Voilà, on va voir vraiment ce que les cartes ont envie de donner aujourd'hui, de transmettre aujourd'hui, et pour qui. D'accord ? Donc voilà, si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes tirages, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Activez la petite cloche qui vous permettra d'avoir les notifications lorsque je mets une vidéo en ligne, c'est-à-dire a priori tous les jours à peu près, on va dire. N'oubliez pas que vous pouvez bien évidemment me laisser des commentaires, vous pouvez liker la vidéo si vous le souhaitez bien évidemment. Si vous avez des choses que vous voulez me demander spécifiquement les amis, ou si vous avez, je ne sais pas moi, des thèmes de guidance, des thèmes de tirage à me proposer, ou des questions à me poser sur la cartomancie, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire, hein, vous avez toujours sous le titre dans le descriptif de la vidéo, mon mail, les liens pour me contacter, n'hésitez pas. Donc voilà, alors je vous dirai au fur et à mesure si j'ai d'autres choses à vous dire. Hein. Je nomme également, pour ceux qui se demanderaient le nom des... Ouais, j'aimerais savoir le nom des oracles, je les nomme à chaque fois que je les utilise lorsque je les invoque, donc vous entendrez les noms des oracles. Hein. Le full sentimental pour commencer. Oracle full sentimental, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Oracle full sentimental, s'il vous plaît. Merci. Alors, on nous donne la carte majeure et la carte saturation. Alors, oracle full sentimental, s'il vous plaît. Les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Alors, tu es dans mes pensées, l'union, le changement, l'été. Oracle full sentimental, s'il vous plaît. Merci. La manipulation. Le poids de la famille et la carte Make a Wish. Fais un vœu, nous dit cette carte, hein, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Oracle full sentimental, merci. Et la tentation. Ok, alors, voyons voir un petit peu ce que les cartes m'envoient. Alors, la tentation, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut clarifier un petit peu? Merci, l'espionnage. D'accord. On va en demander encore une. Oracle full sentimental, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur ce tirage, s'il vous plaît. Alors, le consultant, la consultante et la belle famille. Ah oui, bon. Bon. Ok. Alors là, les amis, on va même les mettre comme ça. Et puis, on va quand même demander sur la manipulation, là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Oracle full sentimental.
Merci. Alors, sur la manipulation, on nous a donné le break, la crise et vampire. Bon, alors là, les amis, je vais vous dire que... Alors, on est dans une... Je crois que c'est la première fois que j'ai ce genre de tirage, enfin, que j'ai ce thème, qu'on me parle de ça, hein, bien sûr. On est dans une situation, somme toute, assez précise et pas fort agréable. On parle au couple, d'accord? Alors, pour les célibataires, on parle peut-être de ce qui se passera avec votre prochaine rencontre, hein, c'est possible, hein. Comme dans votre future vie de couple, même dans longtemps, hein, vraiment. Laissez venir, hein, c'est ce que... Alors, je ne sais plus si je l'ai dit dans l'introduction, hein, ça peut parler au passé, quelque chose qu'on a déjà vécu, au présent, si vous allez reconnaître peut-être tout de suite, comme ça pourra parler, pardon, de quelque chose qui vous arrivera plus tard, y compris à un moment de vie où rien ne laisse présager que ça puisse arriver un jour. Donc vraiment, quand on a des prédictions comme ça, on les laisse filer, comme on dit, c'est-à-dire qu'on ne commence pas à se mettre martel en tête, en se torturant le cerveau, en se disant oh là là, mon couple, qu'est-ce qu'il va devenir? Non, hein. D'accord, on laisse venir. Là, on est, en fait, je vais vous dire, hein, attention, pas de panique non plus. On est dans le cadre d'un couple qui se trouve ici, qui va se retrouver avec des soucis dus à qui? À la belle famille, à la famille. Alors, à la famille de l'un ou de l'autre, hein, ça dépend de quel côté on se place, hein, mais on va être vraiment sous une influence néfaste, c'est-à-dire négative, de la part de personnes de la famille de l'un ou de l'autre, ou des deux familles d'ailleurs, pourquoi pas. Et vraiment là, c'est vraiment des personnes qui vont tout faire pour vraiment bloquer la relation, mettre des bâtons dans les roues, euh, mettre peut-être même de mauvaises idées dans la tête de l'un, de l'autre, etc. D'accord? Vont essayer de générer de la jalousie au sein du couple. Hein. On a la tentation et l'espionnage. Voilà, hein. Dans le couple, dû à qui? À la belle famille. On a la manipulation, donc on est bien dans l'idée de faire croire des choses fausses. Vampire, quelque chose qui va vraiment vampiriser vraiment l'un ou l'autre ou les deux, c'est-à-dire torturer le cerveau, hein, torturer l'esprit avec tout ça, d'accord? Le break et la crise, c'est-à-dire que le but, c'est clairement de faire rompre, d'accord? C'est clairement de faire rompre les deux personnes. Ce qu'on explique, c'est que là, ce couple-là, de son côté, c'est un couple qui est très uni. C'est un couple qui est très, 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 très amoureux l'un de l'autre. On nous donne alors cette magnifique carte de l'union, d'accord? C'est vraiment un couple qui s'aime très fort, qui pense l'un à l'autre sans cesse et qui, maintenant, en a... Alors, on est quand même dans l'idée que le couple a conscience de toutes ces histoires de famille, de ces manipulations, de tout ça. Hein. C'est pas un couple qui se fait manipuler, enfin les gens du couple, un des deux ou les deux, sans s'en rendre compte, pardon. Puisqu'on nous donne la saturation maximum. Hein. On a majeur, c'est pour le coup, pas le majeur qui a plus de 18 ans, hein, la chose majeure, la chose importante, d'accord? Et c'est la saturation. Donc, ce couple-là, qui vit un amour tout à fait sincère, réciproque, merveilleux, qui a envie d'aller de l'avant, etc., se retrouve à avoir maille à partir avec une famille ou une belle famille vraiment intrusive, pesante, manipulatrice, etc., et en a ras le bol. Voilà, saturation. Et on est au point, avec Make-A-Wish, d'espérer de tout son cœur que la famille puisse cesser vraiment cette pression, cette influence et tout ça. D'accord? Donc voilà. Alors, on peut aussi être les raisons pour lesquelles la famille voit d'un mauvais œil tout ça, ça peut être des histoires de valeurs, d'éducation, de choses comme ça aussi. En disant, tu vas quand même pas te mettre avec quelqu'un comme ça, mais ça, jamais ça s'est fait dans notre famille, mais c'est impossible. Voilà, on peut être avec des choses comme ça, avec le poids de la famille aussi. Hein. Ça peut être le poids de l'éducation, le poids des valeurs, voilà, ce genre de choses, c'est possible. D'accord? Alors, on va demander maintenant au blanc et noir love, alors soit de nous donner plus de détails, soit de... On va voir, on va laisser, on va laisser parler. Oracle blanc et noir love, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Est-ce que vous souhaitez compléter, nuancer, parler du avant, parler du après?
Voilà, tout ce que vous aurez envie de nous dire, s'il vous plaît, à ce sujet. Merci. Alors, l'héritage, le déménagement, l'évolution. Alors, oracle blanc et noir love, s'il vous plaît. Sujet de ce tirage pour les personnes. Alors, la différence. Qu'est-ce que vous souhaitez nous transmettre, s'il vous plaît? Le verdict. Merci. Les disputes. Merci. Les nouvelles et les âmes sœurs. Ok, alors, oui, effectivement. Alors, ce qui est le nœud de l'histoire, finalement, là, les amis, hein, on nous donne en première colonne, hein, l'héritage, le déménagement, l'évolution. C'est-à-dire que ce couple qui s'aime, ils veulent aller s'installer ensemble, ils veulent faire leur vie ensemble, ils veulent bâtir un foyer ensemble, ils veulent aller habiter ensemble, déménager, ils veulent quitter, comme on disait jadis, le giron familial. Ils veulent aller vivre leur vie ailleurs, ils veulent partir, vivre leur amour à eux, d'eux, ailleurs. D'accord? Le déménagement se trouve là, l'évolution, c'est bien qu'on est dans une dynamique où on a envie d'aller faire sa vie tous les deux, hein, tout simplement. L'héritage, hein, ça symbolise l'histoire familiale. D'accord? Ça ne symbolise pas une rentrée d'argent, un héritage au sens classique du terme. Hein. Ça symbolise justement l'héritage familial. Alors, quand je parlais d'histoire culturelle, on nous donne la différence. Hein. On nous reparle un peu de ça. Des différences d'éducation, des différences peut-être de valeurs, des différences de culture, des différences de niveau, enfin, de, je ne sais pas si ça se dit ça, niveau social, de milieu social, pardon. Puis d'abord, j'aime pas l'idée qu'on soit nivelé par, hein, voilà, bref, ça c'est un mot, hein, bien sûr, je mets des guillemets. Des différences qui, au regard de l'histoire familiale, c'est pas possible. Pour la famille, j'entends, ou pour les familles, d'accord? Il va y avoir, on nous le dit, des disputes. Alors, les disputes sont avec la famille. On est d'accord que le couple, là, regardez voir un peu le couple. D'abord, on nous les a donnés ensemble, hein, vous avez vu? Et là, on nous dit bien que c'est des âmes sœurs, hein, ce couple. Hein. Et ce couple, il communique. On a les nouvelles. Donc, on est bien en train de nous expliquer à nouveau, hein, finalement, quelque part, d'une certaine manière, que non seulement le couple en a ras-le-bol, mais que le couple va prendre une décision et va, alors très probablement quand même se disputer avec la famille et probablement informer la famille de sa décision. Nouvelle âme sœur, c'est qu'ils vont aussi apprendre des choses à la famille en leur disant voilà ce qu'on va faire. T'es d'accord, t'es pas d'accord, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, voilà ce que nous décidons. Nous vous apprenons, alors c'est les deux, hein. Le couple apprend les choses à la famille, d'accord? C'est pas une personne qui va dire ah bah tiens je vais faire ça avec un tel, c'est le couple qui vient dire voilà nous deux nous allons faire ça. Nous sommes déjà un nous, d'accord? Donc voilà. Alors est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus peut-être sur les disputes? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? S'il vous plaît, oracle blanc et noir love, qu'est-ce qu'on peut nous donner là-dessus peut-être? Alors hop. Alors les disputes sont là, l'isolement, la proposition, la sincérité. Ouais, le moment fort. Ouais, bah oui. Hein. Alors, on est d'accord qu'il va y avoir un moment très important, nous le donne là, le moment fort, d'accord, où les deux vont finalement hein, aller dire à la famille, l'isolement, c'est, voilà, on préfère nous deux, nous voulons vivre notre amour, nous voulons vivre ensemble, nous voulons faire notre vie ensemble. Et donc, alors la proposition et la sincérité, c'est que nous venons vous dire, nous nous disputons pour vous dire, mais c'est pareil, ça va être dit, que nous préférons, nous deux, nous isoler de vous. D'accord? Ils vont décider, ce couple-là va décider de se préserver plutôt que de préserver la famille. Et va décider éventuellement pour ça de s'écarter de la famille ou des familles pour aller vivre son amour potentiellement à l'été prochain. D'accord? On nous donnait l'été, hein, même si j'ai gommé un petit peu. Hein, on a union, changement, été. D'accord? Tu es dans mes pensées, c'est peut-être aussi que les deux pensent à effectivement un petit peu rompre là avec les familles pour pouvoir s'unir vraiment et faire vraiment mener leur projet, peut-être bien quand même à l'été prochain. Alors évidemment, hein, les amis, vous allez voir, on est dans de l'intemporel, c'est pour ça que je limite un petit peu, mais disons qu'on pourrait donner grosso modo, en fonction du moment où vous tomberez dessus, environ entre 3 et 6 mois, on va dire. D'accord? Donc on est sur l'idée qu'on va dans une dynamique où de toute manière, on va enclencher
pour aller faire ce qu'on a envie de faire tous les deux. Et on est d'accord que c'est un couple qui s'aime plus que tout, hein, plus que tout au monde. D'accord? Donc voilà. Alors, ouais, je vais demander quand même un petit conseil. Alors, je vais demander un conseil pour le couple, hein, là, pour le coup. Qui, même s'il y a des différences hein, entre les deux, hein, vous voyez, eux, ça leur pose aucun problème. Hein. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir peut-être, Oracle de Shine, un conseil pour ces deux, pour ce couple-là, pour ces deux âmes sœurs, là, ces deux personnes qui s'aiment d'un amour inconditionnel, s'il vous plaît? Quel conseil pourriez-vous donner ou souhaitez-vous donner, s'il vous plaît? Merci, Oracle de Shine. Alors, ouais. Alors, le soutien, les obstacles, le rêve. Bon, là, je les ai prises un peu dans le désordre, ça n'a aucune importance. C'est bien l'idée qu'il y a des obstacles, hein, on nous le dit hein, sacrément. Hein. On a le rêve, hein. Ça veut dire que les obstacles, on est bien dans l'idée qu'on cherchait peut-être jusqu'à maintenant, ou on cherchera si c'est pour du futur. Vraiment, on essaiera de rêver comment on peut, on rêvera sa vie. Hein. Comment on va pouvoir faire notre vie. Qu'est-ce que ce serait notre idéal merveilleux par rapport à ces obstacles? On a le soutien. Ça veut dire que probablement, on va passer du stade du rêve au stade du soutien. C'est-à-dire qu'on va, à un moment donné, sentir qu'on peut. Sentir qu'on va le faire parce qu'on est soutenu. Alors évidemment, tout dépend de votre spiritualité, les amis, bien sûr. Hein, mais qu'on est peut-être soutenu par ses guides, les anges, Dieu, par le destin, par qui, je ne sais pas, le karma, ça dépend. Hein, la bonne étoile, mère nature, qui vous voulez. Mais à un moment donné, on va passer de l'état de oh, j'en rêve et je voudrais tellement que, on avait tué dans mes pensées, au soutien, où là, on va être dans le changement, l'union, l'été qui symbolise aussi la chaleur et l'amour hein, qui flamboie. Donc voilà les amis. Alors c'était quoi que j'ai demandé? Conseil. Oui, alors oui, c'était le conseil, c'était pas la conclusion. Donc en conseil, hein, ça veut bien dire de garder en tête que ce dont vous rêvez par rapport à ces obstacles que peut-être vous rencontrez déjà, hein, ou que vous rencontrerez plus tard, gardez en tête qu'à un moment donné, vous serez soutenu. Votre amour sera soutenu et vous vous sentirez surtout, vous, soutenu suffisamment fort hein, pour faire ce que vous voulez, pour faire ce dont vous rêviez, hein, ce dont vous rêverez. D'accord? Alors, en conclusion maintenant, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action, qu'est-ce que vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, comme conclusion sur ce tirage? Merci. Alors, oh là, bah oui, c'est magnifique. Alors, accepter la différence, ici et maintenant, et un regard différent. Donc, on est vraiment, alors, vraiment, le cœur du tirage, c'est quand même la différence. Hein. Alors, je ne sais pas, vous verrez, hein, de quelle différence on nous parle, hein, mais c'est quand même j'allais dire, c'est quand même un gros morceau, dans le sens où c'est vraiment quelque chose qui pourrait être vraiment un énorme obstacle entre vous, pour on nous en reparle autant, hein, d'accord, dans avec chacun des oracles, hein, finalement, quasiment. Accepter la différence, c'est bien l'idée que vous allez, vous deux, de toute manière, ça n'a aucune importance pour vous, cette différence, quelle qu'elle soit. D'accord. Ici et maintenant, hein, ça veut dire que là, on va faire des choses. Là, ça y est, hein, on va agir, on va être dans le présent et on va arrêter de rêver et on va agir. À un moment donné, on va sentir qu'on peut le faire. Et un regard différent, alors là, on est peut-être plutôt sur le regard qu'on va porter à la famille, justement. Ou l'inverse d'ailleurs, parce que peut-être que la famille ne va pas forcément apprécier, hein, on imagine bien, mais ça veut dire que d'un seul coup, on va voir les autres différemment, on va se voir soi-même différemment et on va être vu différemment. Hein. D'accord? Donc voilà. Donc c'est beau. Hein. C'est beau les amis, moi j'aime. Enfin c'est beau. Il va y avoir des disputes, hein, on est d'accord. Hein, mais bon voilà. Hein. On est dans quelque chose vraiment vraiment d'un couple hein, qui va pouvoir vraiment vivre son amour comme il l'entend. Hein. Donc voilà, chers amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous a parlé. N'oubliez pas, ça vous parlera peut-être dans longtemps. D'accord? Alors, petite chose que je n'ai pas dite, hein, puisque bon, dans du sentimental, en général, on n'est plus sur des prédictions pour le consultant ou la consultante. N'empêche que vous allez peut-être, vu qu'on est dans du général qui s'adresse à des centaines, des milliers de personnes, vous allez peut-être reconnaître la situation là de quelqu'un que vous connaissez vraiment bien et bien entendu dont vous vous souciez suffisamment pour que la personne sorte dans votre carte. Hein, bien évidemment, alors ça peut être
un meilleur ami, une meilleure amie, peu importe, hein. C'est possible aussi. Donc c'est pour ça qu'on ne se met jamais martel en tête sur un tirage de cartes et on n'est pas en train de se dire: «Oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est terrible, c'est affreux». Non. D'abord, c'est pas terrible affreux puisqu'on voit bien que c'est les 2 vont vivre leur amour au grand jour, même s'il y a des couacs au niveau de la famille. Mais en attendant, voilà, hein, c'est peut-être effectivement vous allez voir, vous prenez de la hauteur, c'est très important et surtout vous ne faites jamais coller votre vie à ce que les cartes ont dit, d'autant plus dans un tirage général comme celui-ci. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite, j'espère, sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Revenez vite me voir. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes, hein. Mille merci pour tous les messages que vous m'envoyez. Et puis, bah, moi, comme d'habitude, hein, moi, je vous souhaite le meilleur, plein de belles choses et à très vite, j'espère. Allez, au revoir.